Bonjour à tous. Dans cette série de vidéos, on va étudier le droit fiscal international et européen. On va voir plus précisément en introduction les enjeux, donc ça va être le but de cette vidéo, les enjeux, de quoi on parle ici, donc un peu plus de contexte par rapport à la matière. On verra les sources du droit fiscal international et européen, qui nous prendra, je pense, pas mal de temps. On va voir en partie l'objectif d'élimination des doubles impositions, puis l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et enfin la résolution des différends en matière de fiscalité internationale. Quelques précisions avant de commencer. Je précise que ce n'est pas mon cours, c'est un cours que j'ai suivi par la professeure Paulina Coraleva-Casals, qui est professeure à Paris-Cité, qui est directrice du master de droit des affaires, parcours juriste d'affaires fiscaliste, et qui est également professeure du cours de droit fiscal international et européen de M1, de niveau M1. J'en profite aussi pour dire que je ne suis pas avocat fiscaliste, je suis étudiant en M1 de droit des affaires, parcours juriste d'affaires internationales, toujours à Paris-Cité. Et mon objectif avec cette série de vidéos, c'est donner aux étudiants un peu curieux en licence de savoir ce qu'on fait exactement en M1, en droit fiscal international européen, et de façon plus générale aux M1 qui regardent ces vidéos, les personnes qui sont intéressées comme moi par la matière fiscale de façon plus générale, d'avoir une introduction à la matière. Je précise de suite, c'est très probable, c'est possible qu'il y ait des erreurs. Voilà, c'est pas parfait, je suis pas prof, mais je vais faire du mieux que je peux pour vous donner un avant-goût de la matière. Ça remplace pas un fascicule, ça remplace pas un bon livre de droit fiscal, mais je pense que c'est une introduction pour les personnes qui aiment bien peut-être le format vidéo. Alors, le premier point que j'aimerais mentionner en introduction, c'est de quoi on parle ici et pourquoi, c'est quoi les objectifs derrière le droit fiscal international européen, pourquoi je fais cette série de vidéos en fait. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enjeu principal, c'est que on veut réguler des situations fiscales internationales. C'est-à-dire des situations où on a un élément d'extranéité. Et je vais vous donner un exemple très concret. Mais imaginons que moi, j'ai un immeuble à Paris que je loue. Donc je touche des revenus sur la location de cet immeuble. Je réalise des bénéfices sur la location de cet immeuble. Et derrière, moi, j'habite, je suis résident, ma résidence fiscale est en Angleterre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je paye des impôts sur les revenus de cette location à Paris ou est-ce que je les paye justement au Royaume-Uni? Donc c'est tout l'enjeu ici et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette série de vidéos encore une fois. Pourquoi c'est un enjeu important? Parce que ce qu'on veut éviter ici, c'est les doubles impositions. Parce que l'idée derrière, c'est que à partir du moment où on impose deux fois un même revenu, bah, c'est pas forcément le top pour le contribuable, quoi. C'est-à-dire qu'on on fait quand même un bon frein à l'économie internationale, au commerce international. Et c'est pas vraiment le but de la fiscalité. Donc voilà, l'enjeu aussi, il est important parce qu'il y a des enjeux de souveraineté, évidemment, parce que la fiscalité, le droit fiscal, les impôts, c'est une source de revenus majeure pour les États. Et donc, la plupart des États sont assez réticents, de façon générale, à déléguer leurs compétences en matière fiscale. Et on le verra tout au long de cette vidéo par plusieurs exemples. Voilà. On peut aussi parler d'une évolution historique qui a eu lieu vraiment au XXe siècle. Donc après la Première et Seconde Guerre mondiale, il y a vraiment une volonté de relancer l'économie. Et donc c'est dans ce contexte-là et d'encourager justement le commerce international. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a eu pour objectif et qu'on a multiplié les conventions fiscales qui permettent justement de régler ce type de situation. On veut également lutter contre la non-imposition, c'est-à-dire que concrètement les situations où, puisque c'est gris, puisque les textes sont pas clairs, personne ne finit par taxer les revenus. C'est aussi une situation à éviter, donc c'est le revers de la médaille un peu, et c'est aussi ce qu'on va essayer de voir tout au long de ce cours. Voilà, je finirai là-dessus sur une définition de la double imposition. Alors c'est la soft law qui est donnée par l'OCDE et qui nous dit que c'est un revenu ou élément de patrimoine imposé deux fois dans deux États différents entre les mains d'un même contribuable au titre de la même période de temps. On reviendra sur cette définition un peu plus en détail, mais c'est pour vous donner vraiment une idée de l'enjeu. Voilà.